France 2 diffusera ce samedi 8 juillet 2023 le deuxième numéro de la saison de Fort Boyard, les nouveaux atouts du père Fouras, avec une équipe menée par Vianney. Télé Loisirs était présent sur le tournage de cette émission au printemps dernier en Charente-Maritime. L'envers du décor de Fort Boyard sur France 2. Si les téléspectateurs verront ce samedi 8 juillet à 21h10 Vianney, Joe Wilfried Tsonga, Alexis Michalik, Az, Laure Boulot et Maëva Cook évoluer dans la 34e saison du célèbre Fort pour tenter de décrocher le maximum d'argent au profit de l'association ARCEP. J'ai eu la chance pour Télé Loisirs, en tant que journaliste, de me rendre sur le tournage de ce numéro en mai dernier. Demblay, Adventure Line Productions, qui produit le jeu culte, m'avait prévenu, aller sur le fort, ça se mérite. Comment accède-t-on à Fort Boyard, le jeu culte de France 2 ? Effectivement, pour y accéder CIST un vrai périple, levé à l'aube pour 3 heures de train depuis Paris, direction La Rochelle, puis une demi-heure de taxi jusqu'à la ville de Fouras et encore une demi-heure de traversée en bateau. Le plus impressionnant est l'accès à la bâtisse, qui se fait uniquement via une sorte de panier avec un filet auquel il faut s'accrocher, lui-même transporté par une grue. Les sensations sont garanties pendant ces quelques secondes passées perchées dans le vide au-dessus de la mer. Sur place, en tant que fidèle téléspectateur de ce jeu depuis les années 90, j'ai le plaisir de passer de l'autre côté de l'écran. Le fort du 19e siècle en impose. Sa structure circulaire permet de tout embrasser en un regard, la fameuse salle du trésor, la vigie, la cafétéria où Jacques-Antoine, feu le créateur du jeu de France 2, m'accueille. Enfin, plus précisément, son portrait géant en noir et blanc. Comment Vianney a une nouvelle fois bluffé la production de Fort Boyard du côté des candidats, le chanteur Vianney est très enthousiaste de se retrouver dans la célèbre bâtisse et fait preuve, une fois de plus, d'une grande habileté sur les épreuves. Si est-il ma 3e expérience sur le fort et si est-il la meilleure, me dit-il. Alexia Laroche-Joubert, la productrice, présente elle aussi sur place, ne cache pas son étonnement, à chaque fois, il trouve un truc auquel on n'avait pas pensé. Vianney nous a bluffé la première fois où il est venu. C'est typiquement le genre d'artiste qui a gardé sa capacité à être enfant, sourit l'animateur Olivier Mine. Mon âme d'enfant, je la retrouve à la pause déjeuner, lorsque j'ai l'occasion de faire le tour du bâtiment. Je compte le nombre de marches qui conduisent à la vigie du père Fouras, une 30aine, je m'amuse aussi à chronométrer la durée d'une clepsydre. Avant de regretter mon initiative, puisqu'elle ne s'achève qu'au bout de 3 interminables minutes. Fort Boyard 2023, Joe Wilfried Tsonga se prend une clepsydre sur la tête. Je croise aussi Joe Wilfried Tsonga, qui participe pour la première fois à Fort Boyard. Si est aussi stressant qu'à la télé. Mais on se marre. On se débrouille tous très bien. On a un super capitaine avec Vianney, confie-t-il. Pour une épreuve, il doit tenir une clepsydre au-dessus de sa tête. S'il la lâche, l'épreuve est perdue. Je vais pas tenir très longtemps, j'ai l'épaule en vrac, prévient l'ancien tennisman. Puis patatras. Il cesse de manger la clepsydre sur la tête, commente Oliver Mine, qui en a vu d'autres. Combien de fois Maëva Cook a-t-elle participé à Fort Boyard, le jeu culte de France 2 ? Dans l'après-midi, Maëva Cook chute de manière un peu brutale dans l'eau à l'issue d'une épreuve et me répond avec une poche de glace sur le visage pour éviter un bleu.
mais elle garde sa bonne humeur, c'est toujours la même sensation quand on vient sur le port, on sait que ça va être du dépassement de soi, du challenge. Si est déjà la 5e participation de Miss France 2018 aux Jeux de France 2 et son expérience s'avère précieuse. Je connais pas mal d'épreuves et j'ai eu le temps de me rendre compte avec toutes ces années de tournage qu'il y a des astuces sur chacune des épreuves. Exemple concret avec l'épreuve du rodéo dino assurée par sa partenaire Laure Boulot. Je lui ai tout de suite dit de chercher le plus grand os dès qu'elle entre dans la cellule. Elle a pris le temps, elle l'a cherché et ça l'a aidé parce qu'elle a pu taper dans la clé facilement. Moi, la première fois que j'ai fait cette épreuve, j'ai gardé en main l'os qu'on m'avait donné et je ne savais pas que je pouvais en prendre un plus grand, se souvient l'ancienne footballeuse internationale. Le temps file. Impossible pour moi d'assister à la fin du tournage. En milieu d'après-midi, le vent commence à souffler fort et la production m'invite à embarquer sur le bateau. Le navire tangue à tout va. Il va falloir refaire tout ce long trajet dans le sens inverse, mais je repars avec la satisfaction d'avoir participé à un jeu mythique. Et des souvenirs plein la tête.